Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo absolument rien à voir avec la mécanique. Et c'est d'ailleurs pour ça que le garage est vide. Non pas du tout, vous avez remarqué, il y a des petites choses qui se baladent là-bas. Du coup j'ai fait quelques petites modifications. Bref, vous allez voir tout ça en vidéo, ça va très bientôt arriver. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Et aujourd'hui on va parler un petit peu test produit. J'ai une société belge, une petite start-up belge qui m'a contacté pour m'envoyer des produits en test. C'est pas des produits purement automobiles, c'est des produits équipements automobiles. Donc c'est tout simplement lié à smartphone dans la voiture. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un petit chargeur USB donc qui fait la charge rapide, qui fait également le changement de musique et les appels. On a une petite coque de smartphone parce qu'ils font aussi des accessoires smartphone. Donc voilà, il me l'a envoyé par rapport à mon téléphone, donc on va déballer tout ça après. J'ai un support de téléphone qui fait charge sans fil et qui s'ouvre et se ferme tout seul, il me semble, avec les petits câbles. Donc voilà, c'est un site, c'est strictease.be, donc c'est une start-up belge, hein, voilà le petit site internet, qui font des produits du moins comme ça au premier abord plutôt qualitatifs, à des prix par contre qui sont vraiment corrects. On passe en revue un petit peu l'étape tarif avant de parler un petit peu qualité de produit parce qu'on va vraiment le découvrir ensemble. La petite coque de téléphone en matériaux recyclés, donc voilà, petit côté un petit peu écolo. Elle est plutôt sympa. Alors après on aime ou on n'aime pas le côté mat de la coque, mais voilà, elle est badgée de la marque du site internet. C'est une coque qui est assez souple, hein, un peu. Alors je sais pas exactement la matière, je dirais que ça s'apparente à du silicone, mais c'est un matériau recyclé. Donc voilà, elle est verte, pourquoi? Parce que mon téléphone c'est un iPhone vert, donc voilà, il m'a envoyé tout simplement la coque. Alors niveau qualité je la trouve vraiment pas mal. Après bah on aime ou on n'aime pas le côté mat, et surtout on aime ou on n'aime pas le côté couleur. Mais en tout cas 10 € la coque, franchement c'est largement dans le prix de la concurrence. Donc voilà, 10 € la coque. Au niveau du petit module, donc prise allume-cigare qui va faire charge rapide, donc ça c'est intéressant, hein, le quick charge. Donc en 3.0, c'est ce qu'ils appellent. Et également prise USB si vous voulez diffuser de la musique via votre smartphone, un AirPod, enfin un iPod ou ce que vous voulez. Et là vous avez des petites fonctions, donc simplement pour décrocher votre téléphone, pour raccrocher ou pour changer de musique. Donc voilà, ça c'est pareil, 10 €, franchement c'est très bien placé niveau tarif, parce que vous pouvez aller voir sur Amazon, très sincèrement pour 10 € vous avez beaucoup moins bien que ça. Donc voilà, je trouve franchement le rapport objet-prix vraiment bien placé. Et là on a ce qu'ils appellent haut de gamme au niveau du support téléphone. On est à 32 €. Donc voilà, je vous parle vraiment tarif pour vous découvrir un petit peu les produits. Donc avec son petit câble, hein, le câble est fourni avec. Là on a quelque chose qui est ventousé et en plus un petit peu collant. Donc on a une très bonne accroche, du moins on est censé avoir une très bonne accroche sur le pare-brise, ou du moins sur toutes les surfaces, parce que c'est marqué pare-brise ou tableau de bord. On a un bras qui se rallonge, donc ça c'est vraiment pas mal, parce que c'est vrai que des fois ça m'est arrivé, enfin des supports téléphone j'en ai à l'appel, et c'est vrai que des fois on est un peu loin comme ça sur le tableau de bord pour aller cliquer, c'est un peu chiant. Donc là le fait que le bras s'allonge pour moi c'est un petit plus. Après il est rotatif, donc voilà, hein, forcément vous pouvez le mettre debout, horizontal, vertical, là c'est à vous de voir. Et puis après il y a une petite cellule ici qui, je pense, encore une fois je ne l'ai pas testé, on va le découvrir ensemble, quand vous mettez votre smartphone, ouvre et referme automatiquement. Et surtout pour moi ce qui est vraiment pas mal, c'est finalement la recharge sans fil. Donc en fait vous branchez le petit câble via soit le port USB de votre voiture si vous en avez un, soit via un petit adaptateur comme ça, et ça se branche simplement ici, et quand vous allez mettre votre téléphone, et ça va charger tout seul. Donc ça c'est vraiment le côté pratique, vous n'avez pas besoin de vous faire entre guillemets chier avec des câbles partout dans la bagnole. Donc voilà, écoutez les amis, on a fait une petite démonstration de tout ça. Maintenant on va passer sur le trafic d'occasion, on va aller installer ça et puis on va aller rouler, on va voir un petit peu comment c'est la praticité. Est-ce que ça tombe du pare-brise, est-ce que ça tombe pas du pare-brise? Voilà un petit test sympathique qui est plutôt détente pour moi, petit tournage cool Raoul comme on dit. Bon et bien les amis, on se retrouve à bord du magnifique trafic d'occasion, tout neuf hein. Alors déjà j'ai la clim à mort parce que je suis à deux doigts de crever là, donc du coup désolé, je vais vous faire cette petite vidéo soufflant à mort et moteur allumé. Bon c'est mieux pour aller rouler, mais cette petite intro sinon je vais griller sur place. Alors les amis, déjà j'ai monté la petite coque pour vous montrer un petit peu le rendu que ça donne. Alors je suis désolé, je mets ma main tout simplement parce qu'il y a mes enfants dessus et j'ai pas forcément envie que voilà vous voyez. Hop, donc franchement ce que j'aime sur la coque c'est qu'elle est bien finie, les bords sont bien finis, elle est agréable à prendre en main. Donc elle est assez fine, etc. Mon autre coque transparente était beaucoup plus grosse, plus encombrante. Elle a un bon grip, elle glisse pas du tout. Ça c'est vraiment le point que je trouve positif. Après si j'ai un aspect négatif, mais encore une fois c'est les goûts et les couleurs, c'est que moi je préfère les coques transparentes pour simplement voir le verre derrière le téléphone.
Ça après c'est que des goûts et des couleurs. Sinon la prise en main, la finition est vraiment très belle. Donc voilà, pour 10 € franchement je trouve même que c'est un bâtard. Bon, ça c'est pas trop la petite question, hein. On va mettre le petit support de GPS. Donc là, alors c'est réglable dans tous les sens, hein, ça c'est vraiment pas mal. Et ça marche avec des dents, ce qui fait que vous entendez, c'est pas prêt de bouger. Donc là vous pouvez le mettre comme ça par exemple. Et je pense même que bah ouais, c'est comme ça qu'on va le mettre. Tiens, j'en ai marre des trucs sur le pare-brise. Et je me dis que si ça tient là-dessus, ça tiendra partout. Hop, je nettoie pas. Bon, je fais vraiment un test de salaud. Je nettoie rien, je pose le truc dessus. Hop. Alors là on a un petit loquet, comment ça marche que, voilà, ok, bon franchement c'est super qualité, regardez. Il y a une petite ventouse, là on colle et après tac on tire. Alors, et bon on va le mettre là, voilà c'est parfait. Tac. Là on va le régler, donc pour moi qu'est-ce que ça va être pas mal comme ça. Alors, comme ça c'est pas mal. Voilà, on va le tirer, ouais c'est pas mal cette connerie là. Tac. Un cran au-dessus, voilà, on serre le bitonio. On va mettre le petit câble avec ça. Alors l'allume-cigare là-dessus, il est là, hop. Donc ça c'est plutôt mignon. Ah, ça nous donne même le voltage de la batterie. Bon, ça je savais pas. Donc ça fait Bluetooth, hein. Vous pouvez connecter votre téléphone en Bluetooth, mettre là-dessus et ça envoie la musique directement sur votre autoradio. Donc ça c'est pas mal non plus. Pour 10 balles encore une fois, parce qu'il y a des transmetteurs comme ça et ça vaut plus de 10 €, hein. Donc ça je compare vraiment le tarif. Bon bah le câble malheureusement il est long, mais il faut satisfaire tout le monde. Donc pour moi il va être beaucoup trop long. Voilà, vous voyez, hop c'est électrique, ça s'ouvre tout seul. Ça c'est mignon ça. Ça me plaît bien ça. Alors techniquement c'est censé s'ouvrir et vous mettez votre téléphone. Si je le fais, ah bah c'est mignon, hein. Ouais, c'est pas mal cette connerie. Et vous voyez ça tient quand même, ouais ça tient bien, c'est pas mal. Alors du coup je l'ai mis un peu trop haut, du coup on va le baisser un peu. Voilà, parfait. Donc là moi ça charge. Bon, faut bien évidemment que votre téléphone il fasse la charge sans fil. Si votre téléphone n'est pas compatible charge sans fil, ça marchera pas. Mais là moi j'ai bien la charge qui se met en route. Bon, seul bémol c'est le câble qui est vraiment un peu grand. Maintenant bah on va aller rouler puis on va voir si ça se casse la gueule. Bon, je pense que la caméra va se casser la gueule avant, donc du coup je vais vous mettre en caméra portatif que j'accroche sur mon volant quand je vous cause et que je peux naviguer comme ça si j'ai besoin. Les amis, avant de démarrer, je voulais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là j'ai connecté, alors hop je baisse. Putain, les droits d'auteur YouTube je vais en prendre plein la gueule. Hop je baisse. Je suis désolé, je suis obligé de couper sinon YouTube va me faire chier avec les droits d'auteur. Donc en fait là j'ai tout simplement relié mon téléphone au Bluetooth de l'appareil et sur la fréquence 95-60 en fait c'est l'appareil. Et donc vous voyez si je mets, alors du coup je vais mettre Gaillard Bricoleur parce que sinon vous pouvez être sûr que je vais me faire attaquer pour les droits d'auteur. Alors hop, on va taper GLB, voilà, Gaillard Bricoleur. Tac, on va mettre une petite vidéo, j'en sais rien moi. Allez hop, les disques de frein du trafic, comme ça on est sûr de s'arrêter. Et en fait vous voyez, alors forcément j'ai éteint le bordel moi. Savons que je pourrais pas vous dire. Et bah là on a la vidéo. C'est quelque chose de très important. Donc voilà, ça permet en plus de pouvoir brancher votre téléphone et d'avoir la musique de votre téléphone directement sur l'autoradio et ça marche par fréquence radio. Donc ça c'est pas mal. Après le petit bouton suivant, et bah vous voyez ça tourne les vidéos. Voilà. Et on arrive chez notre copain François de Garage Bagnole Rock'n'Roll. Salut à toi François. Mais en tout cas voilà, ça marche super bien. Donc les amis, maintenant on va aller rouler et on va surtout voir si ça tient le choc, est-ce que ça se décolle. Bon vous voyez je le maltraite, c'est la planche de bord qui bouge, je pense sincèrement pas que ça se décolle. Mais bon, un test doit se faire dans des conditions de test. Les amis, go. Bon les amis, pour des soucis pour s'entendre tout simplement, je n'ai pas mis de radio, hein, mais bon le système fonctionne bien, vous l'avez vu. Et j'ai mis la ventilation à fond, donc je suis désolé si ça souffle sur la caméra, mais sinon je vais mourir, il fait 40 degrés dehors. Et là pour le petit test, un premier Dodan qu'on va prendre un petit peu vite. Et bah ça bouge pas, voilà. Parce qu'en fait le fait de prendre des Dodan vite, et bah ça permet de pouvoir tester le support téléphone. En l'occurrence ça bouge pas. Là-bas on va se faire une petite série de virages un petit peu intensifs, hein, gauche droite, gauche droite, gauche droite. On va un petit peu maltraiter ce support téléphone sur une surface que vous avez vu, je n'ai ni nettoyé, ni dégraissé, ni rien du tout, hein, et en plus qui est un petit peu alvéolé. Donc du coup voilà, c'est pas le neck plus ultra pour tenir, ça aurait tenu 100 fois mieux sur le pare-brise, mais finalement ça aurait peut-être été un petit peu trop facile. Donc aller rouler et tester sur une surface pourrie
du matériel, et bah ça permet tout simplement d'avoir un bon retour. Donc si ça tient le choc les amis, vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, c'est parti, on va enchaîner quelques petits virages et puis on va un petit peu maltraiter tout ça. Bon et bien voilà, on arrive dans un enchaînement de virages avec un goudron qui est plutôt pourri, hein, donc ça vibre pas mal. Alors je suis désolé, là je conduis, donc du coup la caméra est fixe, du moins le maximum fixe pour que j'ai les deux mains sur mon volant. Et voilà, c'est parti, on va prendre les virages un petit peu, alors en limitation de vitesse mais un petit peu vif, pour essayer vraiment de maltraiter ce support de téléphone. En plus c'est un bon test puisqu'il fait hyper chaud dehors. Généralement les ventouses quand il fait chaud, et bah ça tient pas, ça se décolle. Donc là la planche de bord est facilement à 40 degrés, hein, le trafic était garé presque au soleil. Il y avait une partie du au soleil, une partie à l'ombre. Donc finalement on a les conditions idéales pour malmener un petit peu ce matériel. Voilà, donc là ça tourne assez sec, hein. Ça bouge pas et je suis même surpris parce que je m'attendais vraiment à ce que le support vibre. Et en fait bah, il est hyper stable le machin. Ça vibre pas du tout, donc ça c'est plutôt, ouais, c'est plutôt agréable également, bon point. Pour l'instant, sincèrement, c'est plutôt quali, c'est plutôt de bonne qualité. Bon et bien les amis, pour l'instant il tient le choc, hein, franchement ça bouge pas. C'est vraiment pas mal. On va refaire une petite série d'enchaînements de virages un petit peu dynamique. Mais ouais, franchement c'est plutôt vraiment bien, hein. Je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour en avoir acheté pas mal de fois sur Amazon, des fois on tombe sur des trucs, ça dure pas longtemps, ça tient pas, ça vibre. Des fois on n'arrive même pas à lire les messages ou quoi que ce soit en roulant parce que ça vibre. Alors oui, il faut pas lire en roulant, mais bon, on l'a tous déjà fait, hein, on va pas se mentir. Et puis je vous fais ce test sur le trafic parce qu'en fait, vous le savez, ce petit accessoire Bluetooth, en fait, et vu qu'il transmet la musique, donc si vous êtes sur YouTube ou sur n'importe quelle application, hein, et ça permet aussi d'avoir un kit main libre. Donc en fait, ça vous permet également de pouvoir téléphoner en conduisant avec un système totalement légal et pas tenir le téléphone à la main. Donc ça, c'est la raison pourquoi je fais vraiment ce test sur le trafic. Parce que sur la Panamera, j'ai déjà de base d'origine dans la voiture, kit main libre, etc. Ça y est déjà. Et puis en plus de ça, la Panamera a des suspensions pneumatiques, donc c'est extrêmement confortable. Donc faire le test dans la Panamera, ça aurait pas été franchement très objectif. Tout le monde n'a pas des suspensions pneumatiques. Là le trafic, voilà, hein, c'est rudimentaire, c'est un utilitaire, c'est dur, ça vibre, ça secoue. Donc finalement, je pense qu'il n'y avait pas meilleur test que de le faire dans ce trafic. Donc là voilà, on va faire encore des enchaînements de virages, hein. J'ai pris des dodanes, j'ai pris tout ça un petit peu brusquement pour vraiment essayer de maltraiter ce support. Mais ça bouge pas, voilà, il bouge pas, il charge tranquillement, il fait son petit boulot. Et franchement, plutôt bonne qualité, j'ai été surpris. Les amis, je finis mon petit essai routier puis on se retrouve. Bon et bien les amis, ça y est, petit test terminé. Donc franchement, on peut en conclure quoi? On peut en conclure que vous pouvez aller sur leur site et commander les yeux fermés. Alors seule petite chose que je n'ai pas encore testé, c'est comment récupérer mon téléphone vu que ça s'ouvre tout seul. Donc est-ce qu'il faut passer sa main? Alors il y a un petit bouton ici. Ok, bon bah voilà. En fait vous le mettez, alors hop, vous le mettez, il s'ouvre, il se ferme tout seul. Et en fait il y a un petit bouton sur le côté pour récupérer son téléphone. Voilà. Donc franchement, écoutez, je leur mettrai pas un 10 sur 10 parce que la perfection n'existe pas. Mais je mettrai un 9 sur 10 quand même. Pourquoi? Parce qu'on a, bon là c'est les goûts et les couleurs, mais on a une coque qui est de très bonne qualité, en plus en matériaux recyclés. Donc voilà, petit big up, un petit côté écolo. Le câble est de très bonne facture. Seul bémol un peu long, mais malheureusement pour certaines voitures il sera peut-être un peu court. Donc là on peut pas satisfaire tout le monde, du moins il est de bonne qualité. Le petit émetteur récepteur Bluetooth là qui fait kit main libre, qui charge en quick start, où vous pouvez mettre une clé USB dessus pour la musique, etc. Franchement 10 € ça c'est imbattable, hein. C'est très beau, c'est très mignon, c'est de bonne facture, ça fait très bien son boulot, vous avez vu. Donc voilà, très bonne note aussi. Et le support, vous voyez, il tient quand même vachement bien. Regardez comment je le maltraite. C'est la planche de bord qui se tord. Le petit système est un petit peu effet vert. Bon bah voilà, je trouve ça mignon, ça fait le boulot, ça tient bien. L'adhésif, enfin l'avant-touche fonctionne parfaitement. J'ai envie de dire que c'est ce qu'on demande à un chargeur, enfin un support téléphone. Et en plus celui-là il fait chargeur. Donc là 30 €, c'est pas, enfin 32 € je crois, 32 ou 33 €. C'est pas dégueu parce qu'on retrouve sur Amazon. Donc je compare Amazon parce qu'Amazon c'est imbattable, hein. Et sur Amazon on trouve pour le même prix à peu près la même chose, généralement made in China, et qui ne fait pas la charge. Donc là vous avez une charge sans fil, bien évidemment il faut disposer d'un téléphone charge sans fil.
Mais sur leur site, ils font plein d'autres accessoires que je n'ai pas testé, bien évidemment. J'ai testé uniquement les produits que je vous ai mentionnés là. Les autres, je ne les ai pas testés, je ne donnerai pas mon avis dessus. Allez voir de vous-même, n'hésitez pas à tester, à nous faire un retour. Mais je peux vous dire que sur ces 3 accessoires, l'émetteur récepteur, le support et la coque de téléphone, et ben vous pouvez y aller les yeux fermés. Je lui mets un 9 sur 10, rapport qualité-prix vraiment génial. Les amis, Streetease, je rappelle, c'est une petite start-up belge. Donc voilà, petit big up à eux, ils se lancent et c'est très bien. Pour l'instant, je peux constater que les produits sont de qualité et au niveau du prix, ils sont raisonnables. Il n'y a plus qu'à espérer que ça le reste. Les amis, merci d'avoir suivi ce petit vlog, un petit peu test produit. Et puis, je suis désolé pour la qualité sonore avec cette clim qui nous souffle dans la gueule à fond et ce moteur qui nous fait un bruit de cargo. Mais il fait hyper chaud, il fait au moins 40 degrés dehors. Donc voilà, pas le choix. Les amis, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram en description de la vidéo. N'hésitez pas également en description de la vidéo, vous retrouverez tous les liens des articles que je vous ai présentés là. Et puis on se retrouvera très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Les amis, ciao.